À quoi joue Beyoncé? Le 29 juillet sortait le nouvel album de Beyoncé, Renaissance. Et depuis, plus rien. Pas de clip, pas de vidéo, rien, nada, zéro, que chi. Même pas une story Instagram. On le sait, la Queen aime les stratégies différentes, même les plus folles. Comme quand elle a sorti un album sans prévenir personne avec zéro promo. Plus tard, beaucoup de personnes ont réitéré ces stratégies, mais se sont heurtées à la dure réalité. Le flop, car personne les attendait. Mais revenons à Bee. Pourquoi une telle stratégie? Après 4 ans sans avoir sorti d'album, est-ce une réelle envie de se différencier? Est-ce parce que Jay-Z n'arrive pas à garder les enfants seuls ou que Solange peut encore le savater? Et pourtant, le plus paradoxal, c'est que l'album marche hyper bien en termes de vente, réalisant un très bon démarrage en déclassant même les premiers des charts tels que Kendrick, Drake. Mais pourquoi? Est-ce que Bee a un bouclier magique? Je pense que tout s'explique par l'absence, car l'absence fait parler, car cet album a suscité des polémiques dès sa sortie. Déjà, l'album a fuité quelques jours avant sa sortie, se retrouvant même sur YouTube. Ensuite, il y a eu la petite engueulade avec Kelis. Quoique pour s'engueuler, il faut être deux. Et là, Beyoncé l'a laissé clairement en vue, comme un ex trop collant. Kelis l'accusait d'avoir utilisé le titre Milkshake sans son autorisation. Au lieu de faire une déclaration officielle ou autre, Queen Bee a tout simplement retiré le titre de son album. En d'autres termes, c'était pour lui dire « J'ai pas ton temps, meuf ». Bref, malgré toutes ces polémiques, le disque se vend comme jamais. Les titres sont en top tendance sur les réseaux sociaux, à croire qu'elle a un marabout puissant. Je suis Johnny Porte-Bonheur, grand roi de la sorcellerie. Et si on a besoin de moi, eh ben, y a qu'à dire Johnny Porte-Bonheur et j'arrive pile tout de suite.